C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons cette actualité pour parler de la jeunesse ainsi que du ministère de la Publication à l'occasion de la clôture de la journée de la publication tenue dans l'église adventiste du 7e jour du campus. Le président de l'Union du Congo-Ouest, grande instance de l'église adventiste du 7e jour du Congo, le docteur Grégoire Mbaya a rappelé le rôle du ministère de la Publication dans l'évangélisation et l'édification spirituelle des fidèles. Il a également souligné l'importance de cette célébration dans la perspective de One Voice 27, un grand rendez-vous qui se profile à l'horizon. On l'écoute. Le ministère de Publication répond à une exigence divine. Dès le début de cette année et de ce quinquennat, nous ne cessons de reprendre le mot d'ordre, nous accompagnons tout au long de ce quinquennat, à savoir enraciné dans la Bible et focalisé sur la mission, intégré pour la mission. Nous n'allons pas accomplir la mission vaille que vaille ou un ordre dispersé. Nous devons être unis. Et il y a aussi une autre expression, une voix 2027. Et en parlant de la mission, la page imprimée est en train aussi de nous accompagner. C'est l'un des moyens à travers lesquels nous sommes en train d'accomplir cette mission. Mais avec le programme Une voix 2027, alors que nous allons célébrer le 2000e anniversaire du Messie, la page imprimée va également nous accompagner. Ce ministère n'est pas seulement prophétique, il est également stratégique, car divinement institué. Quoi, la sœur Hélène White déclare, les publications contenant la vérité présente doivent être dispersées comme les feuilles de l'automne. Cette déclaration nous montre combien la littérature évangélique est importante dans la mission de l'Église. Ce ministère est d'origine divine, nous l'avons déjà souligné. C'est Dieu lui-même qui a communiqué par écrit. Il a utilisé l'écriture. Nous sommes dans la Bible. L'une des représentantes l'a dit. Les 10 commandements furent écrits par le doigt de Dieu. Et à l'époque, quand Dieu écrivait, on n'avait pas encore inventé l'imprimerie. L'Église adventiste du 7e jour à travers la mission de Kinshasa Ouest ainsi que l'Association du Congo Ouest reliant la partie Ouest, Centre et Est de Kinshasa par les biais du département de l'Association pastorale et vie familiale organise une grande retraite spirituelle dénommée Koinonia, qui se tiendra en date plutôt du 18 au 21 juin 2026 au sein du site Ngalassi à Kimwendia dans la commune de Mongafula. Cette importante rencontre spirituelle réunira le pasteur et leurs épouses ainsi que les anciens diacres et diaconesses autour de moments de prière, d'enseignement biblique et communion fraternelle et de renforcement de service de Dieu et de l'Église. On écoute le pasteur Dika Kaloubi, directeur du département du ministère pastoral de la mission de Kinshasa. C'est pasteur Deka Kaloubi Munda, directeur du département de l'association pastorale à la mission de Kinshasa. Nous sommes ici pour les comptes de la retraite spirituelle prévue en date du 18 au 21 juin de l'année en cours. Cette retraite a pour objet de réunir tout le monde autour de l'autel. Et pour ce faire, nous avons prévu différents programmes en vue de rassembler toutes les couches conviées à la dite messe. C'est pour cela que nous avons intitulé cette grande messe Koinonia. Le nom Koinonia vient du grec, ce qui veut dire une communion fraternelle ou une union profonde entre croyants. Ceci est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42. Alors, la Koinonia pastorale veut tout simplement dire une communion profonde entre pasteurs et leurs familles. Ensuite, une communion entre famille pastorale et les anciens diacres et diaconesses. Cette grande réunion est centrée sur Dieu dans l'unité, le partage et la consécration. Nous voulons ici parler de thèmes, les thèmes qui seront développés durant les 4 jours de retraite. Nous rassurons ici qu'il y a suffisamment de matières qui seront traitées durant ces 4 jours de marathon. Mais tous les thèmes
qui seront abordés convergent vers les thèmes quinquennals enracinés dans la Bible, focalisés sur la mission. Et de ceux-ci interviendront les sous-thèmes tels que le plan stratégique juré, la description des postes ou cahier des charges, le réveil spirituel et réforme, le ministère de prière, l'évangélisation et discipulat, le leadership pastoral et la sensibilité ministérielle. Les défis sont tellement légion que je ne saurais les énumérer tous. Mais une chose est certaine que la retraite fait partie des brèches à travers laquelle le département de l'association pastorale de l'Union, qui est chapeauté par le passé président de l'Union du Congo-Ouest, pasteur Grégoire Mbaya. Il a de plein cœur voulu convier tous les responsables des églises et leurs leaders afin de rappeler à chacun les devoirs et responsabilités. Nous voulons ici adresser le message aux anciens. Selon le manuel d'église, la formation des anciens incombe le département de l'association pastorale et celle des diacres, diaconesses et autres incombe le pasteur. C'est pourquoi nous rassurons tous les anciens et diacres qu'un programme bien précis, fignolé et adapté est mis en place en leur faveur. Nous leur demandons tout simplement de disposer les cahiers et les stylos pour prendre les notes nécessaires. Nous avons le devoir de donner la forme à la rencontre que l'autorité a prévue. Merci, que le bon Dieu vous bénisse. La première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a procédé le 21 mars 2026 à Paris au lancement officiel de la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en cycle. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo a emporté une vision d'une francophonie plus proche du peuple, attentif à la jeunesse et résolument engagé aux enjeux contemporains tout en valorisant le leadership féminin africain au sein de la gouvernance internationale. La République démocratique du Congo veut désormais faire entendre davantage sa voix au sein de grandes institutions internationales francophones. À travers le lancement officiel de la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement congolais affiche clairement ses ambitions diplomatiques sur la scène mondiale. À Paris, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a apporté ses plaidoyers en faveur d'une francophonie qu'elle souhaite plus dynamique, plus inclusive et surtout plus proche de réalités de peuple. Pour Kinshasa, cette candidature représente non seulement une opportunité de renforcer la présence africaine au sein de l'OIF, mais également de promouvoir une nouvelle génération de leadership féminin africain dans les instances internationales. Dans son intervention, la chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour l'espace francophone de s'adapter aux défis actuels, notamment ceux liés à la jeunesse, à la solidarité entre États membres ainsi qu'à la coopération culturelle et économique. Une vision qui s'inscrit dans la volonté de la RDC de jouer un rôle diplomatique plus actif au sein du monde francophone. Retenons que le choix porté sur Juliana Amato Lumumba apparaît également comme un symbole fort. Héritière d'un nom emblématique de l'histoire politique congolaise et africaine, elle incarne aux yeux des autorités congolaises une francophonie tournée vers les renouveaux, l'audace et la modernité sans rupture avec ses valeurs fondamentales. Il s'y est de noter que, à travers cette candidature, Kinshasa cherche donc à consolider son influence diplomatique tout en plaçant la RDC parmi les acteurs majeurs des discussions sur l'avenir de la francophonie. La République démocratique du Congo intensifie son offensive diplomatique en faveur de la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. À Paris, les autorités congolaises ont participé, ont multiplié ainsi que les échanges des hauts niveaux avec la France autour d'une commune vision d'une francophonie plus solidaire, moderne et tournée vers le peuple tout en abordant les enjeux sécuritaires et sanitaires dans l'Est de la RDC.
À Paris, la RDC poursuit activement son offensive diplomatique. Les ministres délégués chargés de la francophonie a échangé avec son homologue française au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À ses côtés, Juliana Lumumba Amato, candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Face aux autorités françaises, la candidate congolaise a présenté sa vision stratégique ainsi que les grandes priorités de son programme pour l'OIF. Dans les couloirs de la diplomatie parisienne, Kinshasa continue ainsi de multiplier les contacts pour renforcer les soutiens autour de sa candidature. La RDC veut porter une vision africaine forte en s'appuyant notamment sur son poids démographique, culturel et linguistique au sein de l'espace francophone. Mais au-delà de la francophonie, les discussions ont également porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et la France, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. La situation sécuritaire dans l'est du pays et la résurgence de l'épidémie d'Ebola figuraient également au menu de ces échanges. Rendons-nous en province dont le Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, représentant la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a présidé le mercredi 20 mai 2026 à Kolwezi l'ouverture de la 7e édition du Katanga Business Meeting. Cette rencontre économique a mis en avant la vision des autorités congolaises de faire du Lualaba un pôle majeur d'industrialisation et de transformation locale de minéraux stratégiques à travers des investissements dans les infrastructures énergétiques et de la création d'emplois durables conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est arrivé à Kolwezi le mercredi 20 mai 2026 afin de prendre part à la 7e édition du Katanga Business Meeting KBM. Daniel Mukoko Samba était accueilli à l'aéroport de Kolwezi par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Seni, quelques membres du gouvernement provincial, ceux du comité provincial de sécurité, ainsi que le membre du cabinet de la gouverneure. La 4e personnalité du gouvernement souminois affirme représenter la première ministre à ses assises. Pour le vice-premier ministre Mukoko, ces rendez-vous annuels et stratégiques face aux mutations économiques mondiales. Je viens représenter son Excellence Madame la Première ministre pour que, avec d'autres partenaires publics, privés, nous puissions parler de l'avenir de la province du Lualaba et de l'avenir de la République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a lancé ce jeudi 21 mars 2026 l'édition de prix de service public portée par l'École nationale d'administration de la RDC. Cette initiative vise à promouvoir l'innovation, la transparence, la digitalisation et la qualité de service au sein de l'administration publique congolais. Ouvert jusqu'au 30 septembre 2026, les candidatures seront examinées par un jury international indépendant à travers 5 catégories de prix. Comme annoncé lors des assises de la conférence annuelle du service public en décembre 2025, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé le jeudi 21 mai 2026 au lancement du prix du service public en RDC. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence, la transparence et l'innovation au sein de l'administration publique à tous les échelons. L'heure de mettre un focus sur la qualité du service public est arrivée. Et nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions aller vers une administration publique efficace, une administration publique efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats. C'est ce que nous recherchons. Et maintenant, les prix du service public est mis en place pour essayer de créer de l'émulation entre services, pour voir comment les services vont agir, vont travailler efficacement pour s'améliorer eux-mêmes. Le prix du service public récompense l'excellence à travers 5 catégories clés couvrant notamment l'innovation, la gouvernance, la qualité de service, la numérisation et l'inclusion. L'appel à candidature est déjà sur notre site web.
Le formulaire de candidature, il faut rappeler que les candidatures se feront uniquement en ligne. Le formulaire est également déjà disponible en ligne au moment où nous parlons. C'est voulu ainsi parce que tous les services publics sont concernés aussi bien au niveau central, les administrations, les établissements publics, les entreprises publiques, qu'au niveau provincial et local. En récompensant publiquement les agents et services les plus performants, le gouvernement fait le choix de la motivation positive. Cette émulation saine devra transformer les fonctionnaires en véritables porteurs de changement, fiers de servir la nation. Le représentant spécial adjoint de la MONUSCO en RDC, Bruno Lemarquis, a été reçu ce jeudi 21 mai 2026 par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko Biango, à l'occasion de la fin de sa mission en République démocratique du Congo. Au cours de cette audience, des hauts responsabilités onusiens a salué la coopération fructueuse entretenue avec les autorités congolaises, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et de la gestion des risques des catastrophes. Donc je passe dire au revoir à des partenaires, des collègues, des amis. Après 4 ans et demi au Congo, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de Centralisation, Affaires coutumières et le vice-premier ministre, Jacquemain Chabani, un ministère, une personne avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé. On a très bien travaillé ensemble, donc c'était pour le remercier pour tout ce partenariat, cette bonne collaboration. C'est un ministère qui a beaucoup de mots dans son intitulé. Et pour chacun des mots, on a une collaboration active entre ce ministère et le système des Nations Unies. L'intérieur, donc l'intérieur, c'est tout ce qui est l'administration territoriale. Je prends comme exemple tout le travail qu'il y a autour de la feuille de route sur la restauration de l'autorité de l'État à l'Est, où on a vraiment travaillé beaucoup ensemble, notamment autour de la situation particulière de la ville d'Ouvira. Si je prends les questions, le mot sécurité dans l'intitulé, on a beaucoup travaillé ensemble sur tout ce qui est la réforme de la police, le renforcement de la police nationale congolaise. Si on prend le mot décentralisation, c'est tout ce cheminement vers un processus de décentralisation qui est toujours en cours, puisque c'est un processus qui est complexe. Donc là, certaines agences des Nations Unies aussi sont impliquées. Et puis les affaires coutumières. Récemment, il y a eu un très grand événement, comme on le sait, le forum des chefs coutumiers, où là aussi la famille des Nations Unies, avec toutes ces agences, que ce soit la MONUSCO ou toutes les agences du système des Nations Unies, ont travaillé énormément. Donc voilà, il y a eu une collaboration multiforme avec ce ministère qui est vraiment important. J'oublie un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est la gestion des catastrophes, donc la réduction des risques de catastrophes. Et si je peux dire un mot sur ça, puisque le VPM Chabani a vraiment été le leader, le porteur du sujet ces derniers mois. Voilà, donc on a discuté un peu de tout ça, on a fait un petit bilan de cette collaboration et avec beaucoup d'amitié. Parlons toujours du ministère de l'Intérieur. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko Biango, a échangé ce même jeudi 21 mai 2026 avec le COSIS des députés nationaux du Congo central afin de trouver 2 pistes de sortie à la crise institutionnelle qui secoue la province après la réhabilitation de Papi Matezolo par la Cour constitutionnelle. Les élus ont salué cette démarche sur la stabilité, le dialogue et la cohésion institutionnelle conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On écoute les députés. Le VPM, ministre lui-même de l'Intérieur, qui nous a invités. Il nous a invités pour échanger avec les caucus et députés nationaux du Congo central que nous sommes. Et nous avons parlé autour de notre province. Personne n'ignore la crise qui sévit au niveau de la province. Et donc, c'est tout à fait normal, nous qui parlons au nom de la population, nous qui vivons avec les électeurs, que nous puissions échanger, qu'il ait le point de vue des caucus. Et donc, nous avons échangé, nous avons donné des propositions. Et dans l'ensemble, c'était bien. Et comme le processus continue, je crois qu'il tiendra compte de nos propositions pour qu'on arrive, parce que c'est une prévention. Les ministres, le VPM a été animé par le souci de prévention. Il n'y a pas encore de conséquences. Avant qu'il y ait des conséquences, il a pris ses responsabilités. Il nous a associés, nous, en tant qu'élus. Il nous a fait honneur, il nous a fait confiance. Et nous lui faisons confiance. Et avec tout ce qu'on a échangé,
autour de la province, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Donc, le processus continue avec les autres catégories de personnes, des responsabilités, et nous sortons d'ici satisfaits et optimistes. En attendant, nous lançons un cri. Nous savons qu'au Congo central, il n'y a pas de députés nationaux et provinciaux de l'opposition. Nous sommes tous de l'Union sacrée. Nous sommes tous des Bas-Congo. Il n'y a pas de conflit entre les trois grandes communautés de Kassango, la Mwanda autour de la population. Donc c'est souvent un problème de prendre conscience, de nous mettre ensemble, que nous montrions que les Bas-Congo, nous avons comme valeur entre autres les Kinzonzi, c'est-à-dire les dialogues, avec l'implication de tous, avec la prise de conscience des uns des autres, nous sommes sûrs que... Rendons-nous en province, dans les Congo central, dans le district de Kassangoulou. Deux travaux d'aménagement des voiries se sont poursuivis dans la nuit du 20 au 21 mai 2026 dans la traversée Kassangoulou sur la route nationale numéro 1 en République démocratique du Congo, avec la pose de la première série de bousses sur une section en cours de réhabilitation. Les travaux de la traversée des Kassangoulou sur la nationale numéro 1 poursuivent leur évolution avec des avancées notables sur le terrain. Dans la nuit du 20 au 21 mai 2026, la dernière série de buses a été posée avec succès sur la section encore en cours d'aménagement, marquant une étape importante dans l'exécution du chantier. L'opération a été réalisée des nuits afin de faciliter la progression des travaux tout en maintenant la circulation sur cet axe stratégique. Une gestion alternée du trafic a été mise en place, permettant de limiter les perturbations avec l'appui des équipes techniques et des services de sécurité. Après la pose de bus et de leur emblayage, les travaux se poursuivent progressivement avec l'aménagement des caniveaux destinés à canaliser les eaux, ainsi que la préparation des accotements et des futures aires de stationnement. Les chantiers entrent ainsi dans une phase de finition progressive, avec encore quelques interventions prévues pour finaliser la surélévation de la chaussée et assurer la continuité du niveau de la route dans la traversée des Kassangoulou. Et en société, dans les cadres du programme Kinshasa Ezobonga, les autorités provinciales annoncent la construction prochaine du boulevard Dr Etienne Tshisekedi, une nouvelle voie destinée à améliorer la circulation dans la capitale congolaise. Cette route reliera le croisement des avenues ex-24 novembre et Triomphale à la place Bakayao dans la commune de Bandalungwa, en traversant notamment l'emprise du camp Kokolo. Le projet s'inscrit ainsi dans les initiatives de modernisation de la voirie urbaine portée par le gouvernement provincial de Kinshasa. Kinshasa pousse ses limites dans le secteur de la voirie. Comme personne ne pouvait l'imaginer, un projet de construction d'un nouveau boulevard dénommé Dr Etienne Tshisekedi, avec la bénédiction express du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre dans sa phase de concrétisation. Il va partir de l'ex-avenue 24 novembre dans son croisement avec le boulevard Triomphale pour déboucher vers la place Bakayao dans la commune de Bandalungwa. On va dire, il s'agit du prolongement du boulevard Triomphale. Avec l'hôtel de ville de Kinshasa comme maître d'ouvrage, ce grand projet s'appuie sur la mise en œuvre du programme Kinshasa Ezobonga sous la supervision technique du ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Tshilongo. Avec une longueur de 1,8 km, cette voie publique de grande envergure aura 8 bandes, dont 4 x 2, assorties d'un grand collecteur. L'objectif ici est de désengorger le rond-point Mollard et l'avenue Kassavobu, qui connaissent des trafics intenses pendant les heures de pointe, afin de donner aux Kinois plus d'options pour la fluidification de la circulation. Cet espace entre le camp Kokolo et la base logistique des FARDC était caractérisé avant par les herbes sauvages et quelques plates-bandes liées aux activités maraîchères. Après le versement des compensations aux propriétaires sous la coordination du ministre Tshilongo, les travaux préliminaires de l'entreprise CR20 qui a à sa charge l'exécution de ce grand projet sont axés actuellement sur le curage, l'installation d'une base vie imposante, mais aussi les études du sol. Et
En santé, parlons de ces virus qui fait ravage face à la menace de la propagation de l'épidémie à virus Ebola qui sévit déjà dans la province de l'Ituri. L'inquiétude grandit au sein de la population congolaise pour prévenir toute contamination et renforcer la vigilance sanitaire. Le docteur Dieudonné Kosso, responsable du département de santé de la mission des Kinshasa de l'église adventiste du 7e jour, a recommandé plusieurs mesures préventives contre la transmission du virus. On l'écoute. Pour éviter d'être contaminé, il y a l'hygiène des mains. Il faudrait laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, soit utiliser la solution hydroalcoolique. Il faut éviter les contacts, donc ne pas toucher les liquides corporels comme les vomissures, la salive, le sang d'une personne contaminée ou décédée. Il y a aussi des sécurités sur des rites funéraires, donc il faudrait éviter tout contact avec les corps d'une personne décédée avec la maladie à virus Ebola. Donc la maladie à virus Ebola, actuellement pour la souche ou la catégorie actuelle, il n'y a pas de vaccin jusque-là. Par rapport à la catégorie ou la souche, ça y est, il y avait et il y a aussi déjà des vaccins, mais pour cette souche ou cette catégorie, il n'y a pas de vaccin. Et pour clore ces actualités, toujours dans les mêmes contextes de la maladie à virus Ebola, face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola en Ituri, le directeur général de Africa CDC, Dr Jean Kabeja, a lancé depuis Bunia une mesure d'alerte et de mobilisation pour renforcer la riposte sanitaire. Les responsables africains a insisté sur l'urgence d'une coordination régionale et du respect afin de contenir la population contre les virus dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dynamiser la riposte contre la maladie à virus Ebola était au centre des échanges entre les gouvernants militaires de l'Ituri et le responsable d'Africa CDC. Dr Jean Kassé demande à la population iturienne d'éviter toute automédication en cette période épidémiologique. C'est une épidémie. Depuis que je suis arrivé à Kinshasa et aujourd'hui en travaillant avec le gouverneur et son équipe, je sens que nous avons des équipes très motivées qui sont en place, qui ont des expertises et nous allons les renforcer pour prendre en charge. C'est vraiment un message d'espoir pour dire que quand déjà vous avez des experts, nous allons nous organiser pour venir appuyer. Nous travaillons ensemble avec l'OMS, l'UNICEF, le PAM et tous les autres partenaires. Mon message est très simple. S'il vous plaît, ne prenez pas des médicaments, l'automédication. Vous avez un problème, allez au centre de santé, allez à l'hôpital. Nous sommes en train de renforcer pour qu'il y ait des médicaments pour qu'on puisse vous prendre en charge. Actuellement, les équipes au niveau international travaillent sur le vaccin contre cette 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Mon travail me permet de donner l'espoir, mais de ne pas mentir. Nous sommes en train de travailler sur le vaccin. Maintenant, ça va nous prendre quelques mois pour finir le travail des vaccins. Rappelons que, dans un message officiel lu cette semaine, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri a insisté sur l'observance des mesures barrières durant cette période particulière pour une riposte farouche et pour arrêter, et c'est là en vue d'arrêter la chaîne de propagation de la maladie à virus Ebola en province de l'Ituri. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Pierrette Ngoui Conquiche, derrière la caméra, Salomon Moutamba et à la technique, Richard Kapoko. Ce journal a connu les concours rédactionnels de Claude Kaja, Jupsima Batanga ainsi que Arthur Moulumba. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour les nouvelles éditions.